Ah ben il était temps les gars. Il était temps quand même, il a fallu attendre un match contre Salzbourg pour voir enfin un bon match du PSG en Ligue des Champions cette saison les gars. Franchement c'est pas une dinguerie ça, sérieusement. Il a fallu attendre de voir un match contre Salzbourg pour voir le PSG gagner sur un gros score. Et là la preuve, c'est que le PSG sur ce match-là contre Salzbourg, ça te met autant de buts que depuis le début de la compétition. T'as autant de buts dans ce match contre Salzbourg que depuis... que surtout des matchs réunis depuis le début de cette Ligue des Champions, les frères. Après, vous allez me dire, ouais, le principal, ça reste la victoire. Le principal, ça reste d'avoir gagné ce match contre Salzbourg. J'ai envie de dire, heureusement, les gars, heureusement que tu le gagnes, ce match-là, c'est une première chose. Mais deuxième chose, surtout, ce que j'ai envie de vous dire surtout, les gars, c'est que personnellement, à quoi bon gagner? À quoi bon te qualifier? Franchement, les gars, je vous pose la question. Je vous pose la question, objectivement, les frères, les supporters parisiens, je vous pose la question. Quand tu as besoin d'avoir un match contre Salzbourg pour enfin gagner un match, quand même en Ligue 1, même actuellement en Ligue 1, tu galères. J'ai encore vu ce week-end le match contre Auxerre, c'était une catastrophe. T'as du mal à marquer à Auxerre. Même si c'est pas une mauvaise équipe, ils font une saison respectable et tout ça. Mais les gars, je suis désolé, mais encore une fois... Alors ok, le match d'aujourd'hui contre Salzbourg était bon. Ok, c'était pas un mauvais match du PSG. Mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail, les gars, je suis désolé. On se rend compte que cette équipe parisienne, même si elle passe, j'ai envie de vous dire, les gars, à quoi bon? Parce que juste derrière, ça va être très compliqué. Juste derrière, je vois pas comment le PSG peut faire face aux grands d'Europe, les gars. Après, peut-être que s'il y a quelque chose de positif à retenir de ce match-là, c'est peut-être qu'au final, c'est le match qui va lancer le PSG une fois pour toutes en Ligue des Champions. C'est peut-être le match qui va donner la confiance au PSG et qui va surtout donner la confiance à cette attaque parisienne. Parce qu'au final, c'est vrai que on peut être dur avec le PSG, on peut être dur avec ce que le PSG propose depuis le début de la saison, mais ce qui pose le plus problème, c'est l'efficacité. Même si c'est vrai que, au-delà de l'efficacité, on voit certains matchs comme le match contre Arsenal, où avec toute l'efficacité que tu veux, tu gagnes jamais ce match-là, où on a vraiment senti une domination et une supériorité du côté d'Arsenal. Ça, c'est vrai qu'il faut le préciser. Mais c'est clair qu'avec plus d'efficacité, bien sûr que le PSG... gagne contre le PSV. C'est sûr que le PSG aussi ne perd pas contre l'Atlético en tout cas. Donc ça, il faut quand même le souligner. Donc c'est pour ça que quand on voit un PSG beaucoup plus réaliste, quand on voit un PSG qui arrive à gagner sur un gros score, et surtout un PSG tout simplement qui rate moins d'occasions, même si bien sûr il y en a eu des occasions ratées dans ce match-là. Et c'est un petit peu ce qui me fait dire peut-être qu'au final, c'est peut-être le début de quelque chose. Avec cette équipe parisienne, quand on voit par exemple le début du match et quand on voit les occasions qui ont été ratées en première mi-temps, et l'efficacité qu'il y a pu avoir en deuxième mi-temps, c'est là où on peut être sur quelque chose d'intéressant. Parce que autant en première mi-temps, tu as eu beaucoup d'occasions, mais tu as eu moins de buts qu'en deuxième, mais en deuxième mi-temps, tu n'as quasiment eu aucune occasion, mais le peu d'occasions que tu as eu, ça a terminé au fond. D'ailleurs, le deuxième but du PSG, il vient sur la première occasion, sur la première frappe que tu as pu avoir en deuxième mi-temps. C'est vrai que le début de la deuxième mi-temps, il était vraiment mauvais. Offensivement, c'était très mauvais. Tu n'as absolument rien proposé. Mais sur la première occasion, sur la première frappe, sur le premier tir, c'est directement le deuxième but parisien qui vient à ce moment-là. Contrairement à cette première mi-temps où, comme je vous dis, tu as énormément d'occasions ratées, notamment les gars, l'occasion de Ramos. Cette occasion où, les gars, je suis désolé, c'est une occasion qui est inratable. Alors heureusement que juste derrière il marque, heureusement que juste derrière le PSG gagne, mais ça n'avait pas été le cas, les gars. Je pense que les supporters parisiens aujourd'hui ils voudraient sa peau. Je pense qu'aujourd'hui vraiment, si tu gagnes pas ce match-là et si tu te fais éliminer avec une occasion pareille, les frères, c'est compliqué. Faut dire la vérité. Après, bien sûr, c'est compliqué de lui en vouloir. Bien sûr qu'il doit un petit peu rentrer dans le bain, se mettre en confiance, etc. Parce que je vous parle de ce match-là, mais on revient encore une fois sur le dernier match, le match contre Auxerre en Ligue 1. Encore une fois, on a vu un Ramos aussi qui a manqué d'efficacité, un Ramos qui était vraiment inefficace devant le but. Mais peut-être que justement là aussi, à l'image de l'ensemble de l'équipe, peut-être que ce match-là, et tout comme le but de Ramos, ça a peut-être lancé sa saison avec le Paris Saint-Germain. C'est tout ce qu'on peut imaginer de positif pour le PSG. Mais parce qu'en dehors de ça, les gars, on va dire la vérité, les frères. On va dire la vérité dans cette équipe parisienne. Encore une fois, quand on voit ce match-là, et quand on voit l'ensemble de la saison, du début de saison du Paris Saint-Germain, on voit que ton latéral droit, c'est ton meilleur joueur offensif comme ton meilleur joueur défensif. Ton latéral droit, c'est le joueur sur qui repose tout le jeu de cette équipe parisienne. Hakimi, aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur du PSG. C'est le meilleur milieu de terrain du PSG. C'est le meilleur attaquant du PSG. C'est lui qui te fait tout. Il te fait absolument tout, les gars.
Et dans ce match-là, sur les 3 buts, encore une fois, on le voit, il te met 2 passes D. 2 passes D dans un registre totalement différent. Alors, autant sur le premier but, le mec, il s'est comporté comme un deuxième attaquant. On a l'impression que le PSG jouait dans un 4-4-2 avec Hakimi qui était le deuxième attaquant à côté de Gonzalo Ramos. Et quand on voit justement aussi, pareil, le troisième but, où Hakimi en milieu de terrain, t'as l'impression que le mec c'est le numéro 10 de l'équipe, ou c'est lui qui est au début de l'action, qui est à la fin de l'action, les gars. Enfin, à la fin. Qui est sur la passe D sur le but. C'est là où vraiment c'est un peu compliqué de voir que Hakimi, encore une fois, est responsable de la majorité des situations et la majorité de l'animation offensive du Paris Saint-Germain. Alors c'est bien, tant mieux pour Hakimi, mais de l'autre côté, il faut que les autres joueurs offensifs travaillent. Tu dois un peu plus voir les joueurs offensifs. Alors, l'avantage dans ce match-là, c'est que Barcola, pour moi, je pense qu'il fait, je vous dis la vérité, son meilleur match depuis le match contre le Barça. Son meilleur match en Ligue des Champions, bien sûr, depuis le match contre le Barça. C'est son meilleur match en Ligue des Champions cette saison. Ça, c'est une certitude. Et franchement, au-delà même de sa passe D, les gars, je me suis déjà fait cette réflexion même avant d'avoir vu cette passe D, d'avoir vu ce but. Enfin, cette passe D. Quand je dis la passe D, bien sûr, je parle du premier but qui vient quand même d'un centre de Barcola, même si c'est pas lui qui a cette passe décisive. Mais avant ça, on a senti un Barcola plus tranchant, qui apportait beaucoup plus de danger, et à l'image justement de ce premier but. Alors bien sûr qu'il y a encore beaucoup de déchets, bien sûr qu'il y a encore beaucoup de maladresse de la part de Barcola dans le dernier geste, mais comparé aux autres joueurs offensifs, comparé à un Kangin Lee, les gars, je suis désolé, hein, c'est un joueur qui sera toujours bon quand le Paris Saint-Germain sera bon, quand collectivement l'équipe sera bonne. Quand le PSG fera un bon match, Kangin Lee sera bon. Quand le PSG fera un mauvais match, Kangin Lee sera mauvais. En fait, le problème, c'est que voilà, il est juste dans la masse. C'est jamais le joueur qui te fait des grosses différences, c'est jamais le joueur qui fait non plus des grosses dingueries, mais c'est toujours le 5 sur 10. 5 sur 10, 6 sur 10 maximum, 4 sur 10 minimum, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est ça le problème de Kangin Lee. Il fait pas de dinguerie. Il te rate rien, mais il tente rien non plus. Après, c'est vrai que, ouais, de temps en temps, comme sur le deuxième but, où il participe un petit peu à l'action avec cette talonnade qui t'apporte, il y a des situations aussi intéressantes, mais c'est trop peu, les gars, pour un joueur pareil, pour un joueur qui joue au PSG, les gars, je suis désolé. T'attends beaucoup plus pour un joueur avec les ambitions du PSG, pour un joueur avec les attentes que tu peux avoir dans ce club-là. T'attends qu'il apporte beaucoup plus. Comme je vous dis, c'est incomparable du côté de Barcola, où pour le coup, bien sûr que Barcola rate plus de choses, mais il tente beaucoup plus de choses aussi. Parce que moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, Kangin Lee, c'est obligé d'être le joueur qui serait un petit peu en dessous. C'est le joueur qui a été un petit peu moins bon que les autres, même si encore une fois, il n'est pas catastrophique, mais c'est lui qui t'apporte moins. Même Fabien Ruiz, aujourd'hui, les gars, alors bien sûr que là aussi, il n'est pas non plus exceptionnel, il y a encore beaucoup de déchets dans son jeu, il y a beaucoup de pertes de balles, comme d'habitude, ça sera toujours le cas de toute façon avec Fabien Ruiz. Et c'est le cas même avec l'Espagne, les gars, à l'Euro. Il y en a beaucoup qui ont oublié, mais même avec l'Euro à l'Espagne, ou plutôt avec l'Espagne à l'Euro, là aussi, il y avait du déchet dans le jeu de Fabien Ruiz, mais de temps en temps, il arrive à être efficace, de temps en temps, il arrive à sortir des petits coups d'éclat, des coups de génie, tout comme là, dans ce match-là. Alors, il n'a pas mis de but exceptionnel comme il pouvait le faire avec l'Espagne, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout le travail qu'il a pu apporter. Franchement, sur plusieurs situations, et on l'a vu justement que c'était l'une des plus grosses armes, l'un des plus gros atouts de cette équipe de Salzbourg, c'était les transitions offensives, les contre-attaques de cette équipe de Salzbourg. Et là, pour le coup, Fabien Ruiz, le travail qu'il faisait dans le retour défensif, cette tendance à couvrir Hakimi qui se projetait un petit peu trop, qui faisait son travail, en fait, tout simplement. Mais là, pour le coup, Fabien Ruiz, il a été quand même, malgré tout, très précieux. Et ça, il faut le souligner. Et ce qu'il faut souligner aussi, les gars, ça reste aussi le coaching de Luis Enrique, pour le coup. Parce que c'est vrai que il y en a beaucoup qui tapent sur Luis Enrique, il y en a beaucoup qui lui reprochent énormément de choses, mais moi, encore une fois, je le dis, je le répète, mais quand tu vois ce manque d'efficacité côté Paris Saint-Germain, quand tu vois ce manque d'efficacité depuis le début de la saison en Ligue des Champions, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que Luis Enrique fasse de plus? Quand tu vois que le Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison en Ligue des Champions, c'est l'équipe qui se procure le plus d'occasions, avec un ratio but et occasion qui est très faible, pour pas dire négatif, je vous dis la vérité, à partir de ce moment-là, pour moi, Luis Enrique fait le travail. Alors aujourd'hui, ça commence à payer parce qu'il y a plus d'efficacité. Et au-delà de ça, il faut dire une chose, c'est que même en dehors de cette efficacité-là, ce qui est intéressant, c'est que même au niveau des changements,
l'entrée de Désiré Doué, pour moi, elle a vraiment apporté beaucoup. Même pas pour moi, elle a apporté beaucoup, c'est un fait. Et je pense que là, pour le coup, en ce qui concerne Désiré Doué, on est clairement, je pense, sur son meilleur match depuis le début de la saison en Ligue des Champions, et même depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, parce que même en Ligue 1, il n'avait pas encore marqué. Je sais même pas s'il a déjà mis une passe décisive cette saison en Ligue 1, mais en tout cas, il t'a fait les deux dans ce même match, les gars. Et ouais, franchement, l'intelligence de te le faire rentrer à ce moment-là du match, même si, bon, t'avais pas non plus énormément de choix sur le banc, mais il fallait le faire, et pour le coup, encore une fois, faut rendre hommage à Luis Enrique par rapport à ça. En tout cas, franchement, je serais curieux de voir, justement, les prochaines rencontres du PSG, cette rencontre contre City. Bon, je pense que contre City, ça va être très compliqué. Moi, j'y crois absolument pas contre City. Je pense que contre Stuttgart, il y aura moyen de finir le travail, de finir ce boulot, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce que ce match-là, contre Salzbourg, est-ce qu'on va noter dans quelques mois, est-ce qu'on va noter dans quelques temps que ça sera le début de quelque chose avec cette équipe du PSG cette saison 2024-2025, ou ça sera juste, voilà, une victoire parce que t'es tombé contre un adversaire faible. La réponse, on l'aura dans quelques mois. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.